Un ami artiste peintre me cite souvent le principe qui guide toutes ses œuvres, toutes ses créations, toute sa recherche: la simplicité est reine de beauté. C'était au temps des grandes batailles navales, au temps où sillonnaient les mers et les océans des bateaux battant pavillon anglais, espagnol et français. Il y avait parmi eux un amiral qui gagnait absolument toutes les batailles. Rien ne lui résistait, quelle que soit la situation météorologique, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'adversaire, quel que soit le nombre de bateaux en face de lui. On aurait bien voulu percer son secret, mais même ses subordonnés ne le savaient pas. Simplement, on avait observé un manège curieux. Avant chaque décision cruciale, avant chaque orientation, chaque ordre décisif, il allait dans sa poche, il sortait un tout petit carnet, un mystérieux carnet, qu'il feuilletait et puis qu'il remettait dans sa poche, et il pouvait donner ses ordres à ses subordonnés qui les transmettaient aux autres, et en général, la victoire était au bout. Mais bien sûr, parce que ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre, un boulet de canon lui fut fatal, et même avant de lui porter secours, on se précipita sur le mystérieux carnet. On l'ouvrit et on ne découvrit que des pages blanches. Il fallut le feuilleter plusieurs fois pour trouver finalement, à une page qui avait été tournée souvent, des centaines et des centaines de fois, bâbord égale gauche, tribord égale droite. Rappelons-nous ce que disait Jésus aux disciples d'Emmaüs, complètement dépités: « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » On raconte aussi avec malice qu'un jour, un grand intellectuel arrive à l'entrée d'un village, il voit une vieille dame qui a sur ses genoux son carreau, ce petit instrument, ce petit métier portatif pour faire de la dentelle, avec les fuseaux et le fil, et lui dit: « Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'indiquer telle adresse ?» Et la dame lui dit: « Ah, vous ne pourriez pas comprendre. » « Mais s'il vous plaît, madame, je ne suis pas bête, si vous m'indiquez, je comprendrai. »« Oh non, vous ne pourriez pas comprendre, c'est inutile. »« Mais enfin, madame, je vous en prie, dites-moi au moins le début. »« Oh non, vous ne pourriez pas comprendre, c'est tout droit. » Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. On raconte aussi qu'un homme avait perdu complètement le sommeil parce que dès qu'il se mettait au lit, il avait le sentiment désagréable et très angoissant qu'il y avait sous le lit quelqu'un. Alors il était allé voir un psychologue qui l'avait écouté, qui avait fouillé dans sa mémoire ce qui pouvait créer cette angoisse. Comme ça ne suffisait pas, il était allé voir un psychiatre qui n'avait pas su non plus trouver de solution. Puis il était allé voir un psychanalyste, et là non plus, le psychanalyste n'avait pas trouvé de solution. Alors finalement, il en avait parlé à un prêtre. Et là, il a retrouvé son sommeil de bébé. Le prêtre lui avait simplement conseillé de couper les pieds du lit. Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les Américains de la NASA se sont vite aperçus qu'en absence de gravité, on ne pouvait pas utiliser des stylos-billes. Ils ne fonctionnaient pas dans l'espace. Alors, ils ont demandé à une entreprise perfectionnée, spécialisée, de trouver un stylo qui puisse écrire dans toutes les positions et dans l'espace. Et au bout de plusieurs mois, peut-être même d'années, et surtout de millions de dollars, les Américains avaient réussi à créer ce fameux stylo. Il paraît que les Russes, eux, ont toujours utilisé des crayons de papier. Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Que nous disent-ils les prophètes? Ils nous disent au fond deux prénoms, Jésus, Marie. Jésus, Marie. Ils sont
le joyau, la perle que la Bible contient comme un écrin. La simplicité, ça n'est pas la facilité, ça n'est pas non plus le simplisme, et si la simplicité est reine de beauté, elle est aussi reine de vérité.